Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Bouli. Il fait des photos de sport automobile, il fait des superbes photos de sport automobile. Et par contre ces photos, il est un peu déçu de la qualité parce qu'elles lui paraissent granuleuses. Et donc il travaille en mode priorité vitesse, 1600e de seconde. Il a un Canon 60D, il travaille avec un 120-400 Sigma. Alors moi j'ai eu la chance de voir les photos de Bouli. C'est pour ça que je vous dis que c'est des très belles photos. Donc c'est des photos par exemple, celles qu'il m'a montrées, qu'il m'a envoyées, qui sont des photos qui ont été faites par temps de pluie. Donc temps très gris, entre chien et loup, très sombre. Donc pour être au 1600e de seconde, il faut une sensibilité ISO très élevée. Et surtout quand on travaille avec un gros téléobjectif comme un 400 mm, un zoom en plus. Donc si on additionne la sensibilité ISO très élevée, si on additionne le téléobjectif qui apporte de la perte en termes de luminosité, en termes de définition. Moi j'ai un 100-400 Canon, quand je l'utilise à 400 mm, j'ai une granulosité qui apparaît sur mes photos. C'est normal. Parce qu'on n'a pas une optique on a un zoom, on n'a pas une optique haut de gamme. Donc on paye un peu par la qualité d'image finale. Donc il y a un très léger grain, après on peut le corriger en post-production. Mais c'est normal. Qu'il y ait du grain, il n'y a rien d'extraordinaire. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs pour être au 1600e de seconde sur du sport automobile. Quand il fait pas beau, quand il fait gris, quand on n'a pas de lumière, ben, c'est obligatoire que ce qu'on va gagner en vitesse d'un côté, on va leur donner de l'autre en termes de qualité de l'image. Mais je dirais, bon, ça, c'est des considérations de puriste, Bouli. Il faut te dire que tes photos, elles sont de très bonne qualité. Donc les gens qui vont regarder tes photos, ils vont les regarder à distance normale qu'on utilise pour regarder une photo. Donc on ne va pas se coller le nez dessus pour voir s'il y a du grain ou pas. Donc c'est toi qui fais les photos, qui est le puriste, qui voit ça, et qui, ça t'embête. Mais dis-toi bien que les gens qui vont regarder tes photos, ils ne vont pas avoir ce genre de choses. Ce n'est pas des considérations qui vont les perturber. Donc fais des photos comme tu fais, continue d'en faire comme ça, il n'y a pas de souci. Et dis-toi bien que pour avoir des vitesses très rapides, par mauvais temps, il y aura toujours du grain dû à la sensibilité ISO, et puis aussi du grain dû au téléobjectif si on est loin du sujet. C'est logique, c'est normal. Donc tout va bien de ce côté-là. Beaucoup de gens qui font de la photographie animalière ont ce type de problématique. Après, ben, une fois qu'on le sait, ben, on fait avec, et puis on peut compenser ces problématiques avec la post-production. Dans Lightroom, par exemple, on peut atténuer le grain, on peut lisser un peu nos images, on peut revenir un peu là-dessus pour réduire un peu toutes ces nuisances. Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like très fort comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis ben, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.